Ce mardi à Gland, c'était école buissonnière. Une petite vingtaine d'enfants de l'école de Mauverney ont planté des arbres, des petites pousses qui pourront atteindre 45 mètres à terme et dont les générations futures diront qu'elles sont devenues fortes comme des chênes. Nos forêts doivent être accueillantes, elles le sont aussi pour les enfants. Donc on a invité une classe de première primaire à venir faire cette plantation et on leur a souhaité de revenir ici d'ici quelques années avec leurs enfants et petits-enfants pour voir le résultat de ce qu'ils auront fait aujourd'hui. Et si cet espace de forêt situé au lieu-dit de Malagny a été choisi, ce n'est pas innocent. Sur cette parcelle communale, 2000 chênes vont y être plantés en 5 ans. Le but, rajeunir cette forêt pour lui permettre de s'adapter au changement climatique. La forêt, c'est un bien commun et tout le monde doit pouvoir en profiter, s'y balader. De par la loi, en vérité, tout le monde peut se promener dans les forêts, c'est un article du Code civil. Maintenant, 17 hectares sur 128 sont en main de la commune. Donc la commune s'occupe seulement de 17 hectares pour sa population. Après, le reste est en main privée, même si le Code civil permet en vérité de se promener dans toutes les forêts, en tout cas dans la théorie. Dès 2017, Gland a établi un plan de gestion de ces forêts, une obligation légale pour toutes les collectivités publiques. Et chaque espace boisé de la commune est répertorié dans ce plan, ainsi que sa fonction. Ce plan de gestion des forêts a une dizaine d'objectifs, dont notamment ici un des objectifs, c'est la sylviculture, c'est-à-dire le rajeunissement des forêts et le choix des essences. Donc aujourd'hui, on a rajeuni une forêt et on plante en fait des chênes. Arbre emblème de la commune de Gland. Élément clé du paysage, incubatrice de biodiversité, qu'elle serve de protection contre les dangers naturels ou qu'elle soit source de matières premières, les fonctions principales d'une forêt sont au nombre de 4. C'est pour ça qu'il faut les entretenir. Nous, on a des forêts vraiment d'agrément où on veut que la population puisse se promener sans danger, sans risque. Et puis, on veut aussi avoir des forêts qui ne dépérissent pas. Donc, il faut faire du rajeunissement, il faut faire des choix des essences qu'on va replanter. Le chêne, c'est vraiment une essence tout à fait locale. En autre feuillure, on va aussi planter du hêtre, qui est aussi une essence très locale et recherchée. Les anges gardiens de ces êtres sont les forestiers. Ils sont chargés d'anticiper les besoins de la société et de maintenir ces massifs d'arbres en bonne santé. Le groupement forestier en charge des forêts glandoises compte 11 collaborateurs. Mon travail est principalement réalisé pour la gestion des forêts, donc la gestion technique, le conseil aux propriétaires pour les travaux à réaliser, le marquage des arbres, à enlever lors de chaque année et puis principalement aussi tout ce qui est élaboration des projets comme celui-là ou les recherches de subventions auprès des partenaires. 15 heures, les écoliers repartent tout fiers d'avoir déjà laissé leur empreinte écologique dans le futur. Quant au bois coupé, il servira pour la construction de maisons ou de charpentes, il sera transformé en meubles et en jouets ou servira même au chauffage d'Iconote. Car dans le bois, de la pousse à la coupe, tout est bon, tout est valorisable.